Jésus est, quand viendront le vent et la tempête, donne-moi de résister. Je veux m'enraciner en toi. Oh, Jésus est, ah Seigneur. Lorsque tu m'auras tout donné, papa, donne-moi de résister.
vas dire encore à Dieu ce soir, Seigneur, tu es Dieu. Tu ne m'as pas appelé en vain. Si tu as voulu que j'écoute ces messages, c'est parce que ma vie est précieuse devant toi. Agis encore ce soir dans ma vie. Délivre-moi encore ce soir. Élève ta voix. Prie le Seigneur. Seigneur, je viens encore te bénir. Je viens encore, Seigneur, te dire merci pour ta présence ce soir. Pour ce moment, oh Dieu merveilleux, que tu es avec nous, Papa, dans ces lieux. Je te dis merci, Papa, parce que ce programme, c'est ton programme. Seigneur, tu es le Dieu qui équipe quand tu parles, oh Dieu tout-puissant, quand tu appelles, Seigneur. Ce peuple est venu devant toi, Seigneur, pour recevoir de toi leur bénédiction, pour que tu accomplisses, Seigneur, les promesses dans leur vie. Seigneur, voilà pourquoi je viens demander ta puissance, Seigneur, ce soir. Que ton onction descend, l'onction qui brise les jours, Seigneur. Que ton onction délivre encore ce soir. Que ton onction, Seigneur, guérisse encore ce soir. Dans le nom puissant de Jésus. Merci pour le contrôle de cette salle et pour ton sang, oh Dieu, qui inonde ces lieux. Dans le nom de Jésus. Nous disons tous Amen. Alléluia. Bénis encore ton voisin ce soir. Dis encore à ton voisin que Dieu te bénisse. Tu es béni de l'Éternel. Amen. Prends ta Bible. Nous continuons notre programme. Nous connaissons déjà les thèmes. Un grand thème que le Seigneur nous a encore donné pour ce mois d'août. Nous avons compris hier notre chapitre de base, c'est dans Ésaïe 61. Amen. Amen. Notre thème, c'est le condamné. Alléluia. Amen. Le Seigneur est content de voir au moins qu'il y a des hommes et des femmes qui prennent conscience de savoir que non, ma vie ne doit pas toujours être comme ça. Ma vie ne doit pas toujours rester la même. Mais je suis appelée par Dieu pour que les choses changent dans ma vie. Et ces choses ne peuvent pas changer s'il n'y a pas quelqu'un qui s'élève. Dites Amen. Il faut seulement qu'il y ait une personne qui s'élève pour changer ces choses-là. Alléluia. La Bible dit ceci, Ésaïe 61, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Amen. Nous avons compris depuis hier sur les condamnés. De savoir que non, s'il y a quelqu'un qui avait décidé sur ma vie, quelqu'un qui avait déclaré des paroles de condamnation à ce que moi je suis appelé à souffrir, à être malheureux. Mais il y a un Dieu qui lui, quand il m'appelle, ce n'est pas pour me condamner. Quand lui me reçoit, c'est pour me libérer. Quand Dieu me reçoit, c'est pour me libérer. C'est ça le problème que
tient à parler au peuple de Dieu de savoir que non, quand tu viens maintenant vers Dieu, tu dois savoir que non, je pars vers Dieu parce qu'il n'y a que lui seul qui peut me libérer. Il n'y a que lui seul qui peut me délivrer. Il n'y a que lui qui peut briser les liens. Parce que les choses que je suis en train de te parler, depuis hier, je te disais que ce ne sont pas des choses qui sont physiques. Ce sont des choses qui sont spirituelles. Parce que c'est spirituellement qu'on attache les hommes. C'est spirituellement qu'on les lie. Tu marches dans la journée bien, tu es bien habillé, tu es bien maquillé, mais tu ne sais pas que non, ta vie est déjà liée. Là où tu es en train de marcher, tu es déjà un candidat lié depuis longtemps. Tu marches avec les chaînes, tu marches avec les liens, tu es esclave de quelqu'un. Parce qu'il y a une personne qui se dit que tant que tu es dans sa main, rien ne va marcher dans ta vie. Lui, il contrôle tout. Et cette personne-là, quand il parle comme ça, est-ce que c'est physiquement qu'il fait ces choses? Non. Ce sont des choses qu'il a l'assurance parce que spirituellement, il te tient. Spirituellement, il te garde. Et ils savent que non, plusieurs sont des aveugles, ils ne savent pas quoi faire. Mais quand on vient vers Dieu, Dieu t'ouvre les yeux. Alléluia. Dieu t'ouvre les yeux de voir maintenant les choses qui se passent dans le monde spirituel. Parce qu'il n'y a qu'un homme spirituel qui peut combattre les spirituels. Alléluia. Et ce n'est pas n'importe qui peut le combattre. Il faut que tu aies vraiment une position spirituelle bien assise. Alléluia. Que tu aies la puissance de Dieu en toi. Que tu sois un homme, une femme de prière. Une personne maintenant qui est capable avec Dieu de renverser les forteresses. Alléluia. De savoir séparer maintenant les choses que non. Aujourd'hui là, je prends ma vie à main. Parce que hier, c'est quelqu'un d'autre qui a ma vie entre ses mains. Mais aujourd'hui, quand je comprends la parole de Dieu, je me décide. Je dis, je ne suis plus encore un enfant. Mais là, je suis un grand. On devient grand qu'avec le Seigneur. Alléluia. Et je suis maintenant une grande personne capable de me défendre. Alléluia. Et c'est là que tu vas les faire peur. C'est là que tu vas délivrer ta famille. Alléluia. Amen. La bonne nouvelle, c'est que le Seigneur est là pour te faire du bien. Amen. Le Seigneur est là pour te libérer. Le Seigneur est là pour te sauver. La Bible dit que lui, il est venu pourquoi? Pour porter la bonne nouvelle. Parce que dans nos vies, nous avons passé beaucoup de temps à écouter de mauvaises nouvelles. Amen. Alléluia. Amen. C'est toujours, ça ne va pas. On m'a chassé, on m'a laissé, je pars, je reviens. Ma vie, ça ne va pas. Je suis chômeur, vraiment des maladies. Donc, c'est que toute ta vie, ce n'est que de mauvaises nouvelles tous les jours. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui ont des difficultés dans leur vie de voir que non, un jour, cette personne-là, on vient même venir te donner même un cadeau. Il y a les gens depuis janvier jusqu'à décembre. Il n'y a même pas quelqu'un qui donne même un petit cadeau. Amen. Où tu as la joie, il n'y a pas. Où tu te réveilles le matin comme ça, quelqu'un vient même avec l'enveloppe même te donner. Tu commences la journée avec joie. Rien. Mais tu vas marquer ta vie à toi. Tu es là seulement pour donner. Il y a des fois quand tu arrives à Western, tu vas trouver, même les gens qui sont à Western, ils connaissent.
il pose des fois la question, mais toi tu envoies toujours, quand est-ce qu'on va t'envoyer aussi? Il n'y a pas un jour où toi aussi, où t'appelles aussi que prends les numéros là, va prendre un peu l'argent. Rien. Mais il n'y a que toi qui envoie. Alléluia. Mais chaque matin, ça commence toujours avec de mauvaises nouvelles. Parce que quand tu sors de ton sommeil, tu commences à te demander qu'est-ce que je vais manger aujourd'hui. Comment les enfants là, ça va aller, comment la journée commence comme ça avec les soucis. Alléluia. Amen. La journée commence que dans les combats. Il n'y a pas la joie. Mais Jésus, lui, son travail à lui, le programme que Dieu est avec nous, c'est d'enlever, effacer à la place de mauvaises nouvelles. Il va mettre la bonne nouvelle. Alléluia. La bonne nouvelle, c'est que même si tu es malade, le Seigneur te dit que tu es guéri. La bonne nouvelle, c'est que même si on t'a condamné, le Seigneur te dit que non, tu es libéré. Le Seigneur te dit que tout ça va marcher. Ce qui ne marche pas, ça va marcher parce que lui, il fait le contraire. Quelle que soit la situation, je te dis que reçois cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. De savoir que désormais dans ma vie, j'efface toutes les mauvaises nouvelles. C'est que maintenant dans ma vie là, il n'y a que de bonnes nouvelles. Il n'y a que de bonnes nouvelles. Est-ce que tu crois cela? C'est un problème de conscience. Vous savez, il y a des gens qui sont restés longtemps dans la souffrance, dans certaines situations qu'il a du mal. Tu sais, un prisonnier, quelqu'un qui a été condamné depuis longtemps, le jour qu'il sort, il est dépaysé. J'ai vu les prisonniers qui sont rentrés en prison, ils n'avaient pas laissé les téléphones cellulaires. Maintenant, quand il sort de là-bas, il trouve maintenant que non, il y a maintenant des téléphones cellulaires. Il a des difficultés à s'adapter. Alléluia. Parce qu'il faut qu'il apprenne même à taper. Même les ordinateurs, il n'avait pas laissé à son époque. Donc il faut que cette personne recommence la vie à zéro. C'est ça qui se passe avec beaucoup de personnes. Tu as passé beaucoup d'années dans une situation où tu ne crois même pas que ça peut changer. Tu ne crois même pas que ça peut changer. Mais si tu crois à ce Dieu, à ce que la parole de Dieu te dit, sache que ta vie va changer. Amen. Alléluia. Amen. Il vient guérir ceux qui ont les cœurs brisés. Amen. Ton cœur a été brisé par quoi? Les événements, les situations, la vie elle-même. Tu sais que parce que la paix d'un homme commence d'abord dans son cœur. Mais quand ton cœur a été brisé, a été détruit, il n'y a pas la joie. Amen. Les événements que tu as vécus dans ta vie, les déceptions que tu as vécues, le malheur que toi tu es en train de vivre dans ta vie, ça t'a détruit. Il y en a qui sont devenus malades aujourd'hui. Ce n'est pas parce qu'ils voulaient être malades. Non, c'est parce que seulement les événements que tu as vécu dans ta vie t'ont rendu malade. Du jour au jour, tu perds la force. Des fois tu te dis, je veux me battre. Comment? Je me suis trop battue dans ma vie. Je me bats, mais je suis en train toujours de perdre. Bien aimé, je te dis
quand tu es saisi spirituellement, tu peux te battre. Tu peux donner toute ta force. Mais à la fin, tu sens déjà que non, moi je suis déjà vaincu d'avance. Je ne perds rien. Je ne perds rien. Mais la parole de Dieu que je te prête, c'est pour te dire qu'il ne faut jamais que tu acceptes dans ta vie d'être vaincu. Alléluia. N'accepte jamais que non, je suis déjà vaincu, là c'est fini. Non. Tu as encore une vie à faire. Même quand tu es dans le monde, tu te bats. Mais quand tu es maintenant avec Christ, la vie que tu vois là, c'est un combat. Et ce sont des violents, des personnes qui sont fortes, qui peuvent gagner leur vie. Si tu es faible, tu ne peux pas gagner. Alléluia. Le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, est là pour te délivrer, pour te guérir. C'est pour cela, ce soir-là, quelle que soit la maladie là que tu as, je te dis que tu seras libéré au nom de Jésus. Tu seras délivré au nom de Jésus. Et que pour proclamer aux captifs la liberté, on a déclaré sur toi que tu es coupable. Mais quand Jésus vient, un captif, quelqu'un qui est privé de la liberté, quelqu'un qui ne peut pas faire ce qu'il veut, quelqu'un qui ne peut pas manger ce qu'il a envie de manger, quelqu'un qui ne peut pas habiter là où il a envie d'habiter, quelqu'un qui ne peut pas avoir un mari qu'il veut, quelqu'un qui ne peut pas avoir une femme qu'il veut, c'est que tu vis seulement le contraire de ce que toi tu veux. Là où tu veux la joie, c'est la tristesse qui est là. Tu n'es pas libre de faire ta vie comme tu veux. Tu n'es pas libre parce qu'il y a les ennemis qui te tiennent. Tu es condamné parce que vous savez, il y a des personnes dans cette affaire de condamnation là. Des fois, ce n'est même pas tes parents qui te tiennent. On t'a déjà donné en captivité à d'autres personnes. C'est d'autres personnes qui te gardent. C'est d'autres personnes qui te tiennent. Des peurs que non, tu peux filer chez tes parents. Donc on dit que non, pour être sûr, gardez-la dans l'eau là-bas. Tu deviens prisonnier là-bas, dans l'eau. Gardez-les dans les initiations là-bas. On t'a déjà vendu là-bas. Tu es gardé de l'autre côté. Et pendant ces moments, chaque matin, tu te lèves, tu te laves, tu te maquilles, ou tu portes les costumes. Tu dis que non, moi je suis quelqu'un. Tu vois que cette personne-là, il est en train de faire des choses, tu dis que non, je suis un homme, moi. Pendant ces moments-là, ce n'est même pas ce que vous pensez. C'est quelqu'un qui est gardé en captivité quelque part. Il fait des choses qu'il n'a pas envie de faire. Parce que ce n'est pas lui qui agit, mais c'est quelqu'un d'autre qui le pousse à faire ce qu'il fait. Alléluia. Ce sont des exemples simples où des fois on se dit, l'enfant là ne comprend pas. Depuis que je parle, l'enfant là a la tête. Maintenant, toi, ton travail tous les jours, c'est de cogner même la tête de l'enfant. Tu cognes, tu chiffres. Toi, tu ne comprends pas. Non, ce n'est pas l'enfant qui est là. L'enfant est déjà en captivité. C'est quelqu'un d'autre qui est là, qui est en train de faire des choses dans la vie de l'enfant où l'enfant lui-même ne comprend pas. Alléluia. L'enfant lui-même ne comprend pas. Tout ce que tu dis, tous les conseils que tu donnes, ça n'entre pas. C'est pourquoi nous, les parents, nous devons vraiment ouvrir les yeux. Comprendre les choses, de savoir certaines choses qui se passent dans la vie de nos enfants. Que ce ne sont pas les enfants qui les font. Parce que les enfants sont manipulés.
C'est d'autres personnes qui sont en train de manipuler la vie de nos enfants. Ce que Dieu refuse, c'est ce que l'enfant fait. Après là, tu te mets à crier, 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 crier. Mais malgré que tu as crié, on t'amène un petit-fils. Dites Amen que je continue. Alléluia. C'est ça. Quand tu parlais là, j'ai vu quelqu'un qui me dit, c'est pas possible. Parce que quand tu regardes la fille là, c'est la voiture. La voiture prend maison, école. École, maison. Elle est toujours là à la maison. Maintenant, après, elle a une grossesse. Comment? Parce qu'il y a même la sécurité là dehors. Dans la barrière. Comment ça arrive? Le diable est plus malin. Mais pas plus malin que Dieu. Alléluia. Parce que nous avons le pouvoir de les détruire facilement. Alléluia. Le Seigneur est venu pour annoncer aux prisonniers la délivrance. Alléluia. La délivrance. C'est ça le plan que je veux parler ce soir. De la délivrance. De beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui dans nos vies. Beaucoup de problèmes, beaucoup de questions. Où la sorcellerie a pris en otage beaucoup de mariages. Elle a pris beaucoup de nos frères et sœurs n'arrivent pas à être stables dans la vie conjugale. Pourquoi? Et que beaucoup ont besoin de délivrance de leur mariage. Alléluia. C'est les grands points qui fait pleurer les hommes et les femmes dans ce monde. Prends ta Bible. Matthieu, chapitre 19. Parce que ce soir-là, tu as besoin de recevoir ta délivrance. La délivrance de ton mariage. Où est-ce qu'on a caché ton mariage? Alléluia. Nous allons lire chapitre 19 de Matthieu. Vous allez voir que Jésus parlait sur le divorce et le célibat. Alléluia. Je lis la parole de Dieu. Lorsque Jésus eut achevé ses discours, il quitta la Galilée et alla dans les territoires de la Judée, au-delà du Jourdain. Une grande foule les suivit et là il guérit les malades. Je dis que les malades seront guéris ce soir au nom de Jésus. Alors les pharisiens l'abordèrent et dirent, pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme? Et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont un. Ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare parce que Dieu a joint. Pourquoi donc, lui dirent-ils, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que
que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Dis à ton voisin qu'au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Ses disciples lui disent, si telles sont les conditions de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. Il leur répondit, tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. Car il y a des iniques qui le sont dès le ventre de leur mère. Il y en a à qui ils sont devenus par les hommes. Et il y en a qui se sont rendus tels eux-mêmes à cause du royaume des cieux, que celui qui peut comprendre, dites Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons parler de la délivrance des mariages. Alléluia. Parce que beaucoup de personnes aujourd'hui se retrouvent dans la condamnation ou encore dans la prison du célibat. Condamné déjà, déclaré déjà coupable que non, lui là ou celle-là toute sa vie, elle va mourir célibataire. Quoi que tu fasses, toi-même tu vois que non, ça ne marche pas. Je fais tout pour être stable dans mon mariage, mais les choses ne marchent toujours pas. Alléluia. Amen. Les autres se marient, mais après ils divorcent. Pourquoi? Qu'est-ce qui n'a pas marché pour que je divorce? Alléluia. Qu'est-ce qui n'a pas marché? J'ai quand même eu les mariages, mais je n'arrive pas à rester. Ça peut être un homme, ça peut être une femme. Je ne reste pas. Après, je divorce. Si tu n'as pas divorcé, c'est que soit le mari meurt, ou soit que la femme meurt. Le problème, c'est que tu dois rester célibataire. Tu es déjà emprisonné. Tu es déjà condamné. La famille est déjà condamnée. Mais Jésus-Christ, la Bible dit que quand il marchait, il faisait son ministère de guérison miraculeuse. Il guérit. Mais les hommes, il y avait des hommes qui avaient vraiment des problèmes, qui avaient des questions, comme beaucoup d'entre nous. Nous avons des questions, mais nous avons besoin de réponses. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça qu'on commence à poser des questions à Jésus, de savoir d'abord, est-ce qu'il est d'abord permis à un homme de répudier sa femme? Jésus leur dit, qu'est-ce qui est écrit au commencement? Alléluia. Amen. Dis à ton voisin qu'on doit retourner au commencement. Alléluia. Amen. Si tu veux te battre et gagner, avoir la victoire dans ta vie, retourne voir ce qui s'est passé au commencement. Comment les choses se passent. Alléluia. Amen. Parce que la Bible dit qu'au commencement, Dieu a créé l'homme et la femme. Et qu'est-ce que la Bible nous dit? L'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Donc ils ne sont pas deux. Ils sont devenus une seule chair. Amen. Alléluia. Amen. Ils sont devenus une seule chair. Alors maintenant, pourquoi ça arrive maintenant que non? On doit divorcer. Je dois refuser ma femme. Je ne l'aime plus. Quand vous avez commencé, tu l'aimais.
Quand au début, là, vous étiez, même si vous pouvez rester de 18h à 6h du matin, vous parlez bien. Alléluia. Vous parlez très bien. Je ne dors pas. Quand je ne te vois pas, quand tu n'es pas là, il y a quelqu'un dans cette salle-là qui n'a jamais entendu cette parole. Alléluia. Si tu n'as jamais entendu pour ça, balance-moi la main. Voilà. Il y a toujours, si je ne t'ai pas vu, ah mon bébé d'amour, maintenant là, on était pour nos pieds. Tu ne pouvais pas dormir sans me voir. Mais maintenant, pourquoi maintenant tu n'arrives pas à me voir encore? Alléluia. Pourquoi? Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui s'est passé? Alléluia. C'est qu'il y a un problème qu'on n'arrive pas à comprendre. Que c'est un problème qui se joue. C'est une carte qui se joue spirituellement. Que quand tu rencontres quelqu'un, ou quelqu'un tu rencontres une femme, votre relation passe bien. Maintenant, quand on voit que la relation commence à devenir maintenant sérieuse, ceux qui ont déjà décidé que dans le mariage ne doit pas rentrer dans notre famille, mort ou vivant, tous ils s'élèvent. Alléluia. Je vais sauter là pour te dire déjà, à ce que tu comprennes que non, la raison, dans les versets 12, toujours des mêmes chapitres, dans les versets 12, tu vas comprendre que non. Le but dit que, car il y en a, il y a des uniques qui le sont dès les ventres. Alléluia. C'est qu'il y a des personnes qui ont subi déjà la destruction. Depuis déjà les ventres sont déjà condamnés. Depuis les ventres déjà, tu es déjà condamné. La Bible dit qu'il y en a qui les deviennent seulement à cause des hommes. Et les autres troisième catégorie, c'est qu'ils sont devenus ce qu'ils sont à cause d'eux-mêmes aussi. Il y a ces trois choses. De voir la première condamnation que l'homme subit de la destruction de sa vie, la plupart c'est depuis le ventre. Alléluia. Depuis le ventre, tu es déjà condamné déjà à être célibataire. On a déjà écrit que non, toi tu vas mourir célibataire. Toi tu ne dois jamais te marier. Pourquoi? Parce que quand toi tu vas sortir, tu n'es pas le premier. Tu trouves déjà qu'il y a déjà d'autres personnes qui t'ont déjà dévancé. Quand on a déjà dit que dans cette famille, il n'y aura pas de mot mariage. C'est que pour jouer avec l'apparence, on te dit, va d'abord au mariage comme tu veux essayer. Quand tu pars, après là, divorce. Alléluia. Après, qu'est-ce qui se passe? Divorce. Donc tu restes seulement dans la tête que moi j'ai été mariée un jour dans ma vie. Mais tu n'étais pas appelé à être marié. Alléluia. Depuis le ventre, tu étais déjà condamné. La décision était déjà prise. Tu étais déjà appelé déjà à demeurer célibataire toute ta vie. Et la plupart des personnes qui rentrent en mariage et qui divorcent, ça, ce sont des liens qu'on appelle aussi des liens héréditaires. La plupart héritent ça. Je vois un frère qui vient. Il vient là vraiment les larmes en train de couler, en train de pleurer.
Il me dit, maman, ma femme là vient de partir. Et elle est partie comment? Parce qu'elle est avec moi à la maison depuis ces 3 ans. Mais elle a entretenu encore une autre relation. Là, elle m'a laissé et elle est partie avec un autre. Moi, j'ai dit, tu étais bien dans la maison avec elle. Il dit non, j'étais très bien avec ma femme dans la maison. Moi, j'ai dit que tu le faisais vraiment de bonnes choses. Parce qu'on commence toujours par là. J'ai dit maintenant, parle-moi bien de ce qui s'est passé. Parce que la femme ne vient pas te laisser pour un autre. Si tu les gardes quand même bien. C'est comme ça qu'on commence par là. Il me dit, bon, je suis un peu dur, hein. Et quand je serre un peu là, je me dis que non, c'est pour le bien de la famille. Moi, je dis, tu sers comment? Donc, je parle un peu quand je viens à la maison, je vois qu'elle n'a pas fait les choses, là, c'est pas bon. Je parle un peu, je donne, je casse, je frappe, je fais. Moi, j'ai dit, ok. On est en train d'avancer. Alléluia. Amen. Commençons à parler. Moi, j'ai dit, tu es au 40e femme. Elle me dit, non, ça peut être peut-être 5e. Hein? Moi, j'ai dit, donc 5e, toutes les femmes là sont mauvaises. Alors, c'est comme ça. J'ai commencé à les conseiller. Plus on parlait, plus ils souffraient. Plus on était en train de partir à la Genèse. Plus maintenant, une fois que moi j'ai dit que parce que ce qui est en train de t'arriver là, ça, ce sont des liens héréditaires. Ton père avait combien de femmes? Il me dit, mon père avait 5. C'est là qu'il commence à me dire maintenant que oh, mon père, lui, il a donné les noms. Mon père, lui, c'était vraiment déjà voyou. Mon père, vraiment, ce n'était pas la peine. Voilà, mon père, lui, c'était un sauvage. Avec ses femmes, non. Des papas de caractère dur, où ils dominent sur les femmes. Quand ils se réveillent le matin, à gauche, à droite, elles sont là-bas, fais ceci, fais cela. Tu sais que le commandement comme ça, c'est ça, son père, c'est que lui, quand la femme fait ah, il frappe. Et toutes les femmes là sont là. Et elles étaient déjà habituées à cette pression-là, malgré la maltraitance que lui il faisait. Elles ne sont pas rendues compte que non, vraiment, on pouvait les quitter. Alléluia. Et elles sont restées là. Je lui ai posé la question, c'était où? Oh, c'était au village. Moi, j'ai dit, voilà. Parce que là, toutes ces femmes-là ont accepté de souffrir comme ça avec ton père, malgré qu'il les maltraitait là, parce qu'ils étaient au village. Et là-bas, au village, toutes les femmes-là partent au champ. Mais maintenant, ici, nous sommes en ville, frère. Il n'y a pas eu, parce que toi, tu as hérité, et son père l'avait fait des choses quand il était petit. Moi, je dis, tu as grandi avec ton père, et tu as vu comment ton père maltraitait ses femmes, parce que sa mère, à lui, était déjà partie. Tu as vu comment ton père maltraitait ces femmes-là. Et il était tout le temps avec toi en train de te donner ces conseils-là. Et tu as hérité de ça de ton père. Maintenant, la différence, c'est que toi, tu ne peux pas rester avec les femmes-là comme ça, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas une femme qui va accepter qu'on la fasse souffrir. Nous sommes en vie ici. Quand toi, tu es en train de maltraiter la femme, quand elle trouve mieux ailleurs, elle c'est ça les grands problèmes, frère. Parce que si nous sommes en vie, tu ne peux pas, tu n'as pas la capacité de le commander comme ton père le faisait et elles sont là. Non, tu te retrouves maintenant que non. Ces caractères-là, tu les tiens déjà de ton père. Tu as besoin d'être délivré.
la femme te quitte pour un autre. Et tu sais quoi? C'est comme nous sommes en train de parler, ma soeur, mon frère. Il faut que chacun arrive à connaître que non, réellement moi aussi, j'ai ma part dedans. Je suis quand même mauvais ou je suis mauvaise. Parce qu'il y a des personnes, il y a des situations qui arrivent, mais la personne n'arrive pas à comprendre que lui aussi il a sa part là-dedans. Malgré tout ce qu'il faisait aux femmes, il n'a jamais compris que non, il était dans l'erreur. Il n'avait pas encore compris que non, ça là, j'ai hérité ça de mon père. Il fallait qu'on lui parle de ça. Pour qu'il comprenne que non, ça là vraiment, j'ai hérité. C'est pourquoi si vous suivez l'histoire des hommes qui sont toujours tendance à avoir 2, 3 femmes, autant de copines, si vous suivez, vous allez comprendre que non, c'est héréditaire. Alléluia. Il hérite ça de quelqu'un dans sa famille. Alléluia. Alors, la Bible nous dit que non, Dieu, il nous dit que non. Ces choses-là, le problème, c'est qu'il y en a qui sont déjà condamnés depuis les vents. Depuis les vents, tu as été déjà condamné à rester célibataire. Donc, quand tu viens au monde, ton mariage est déjà vendu. Ton mariage est déjà donné à quelqu'un d'autre. Il y a des personnes qui s'enrichissent avec les choses qui ne leur appartiennent pas. Pendant que toi tu es en train de souffrir dans le célibat, ton mariage est en train de travailler ailleurs. C'est une richesse dans le monde spirituel qu'il y a quelqu'un qui est en train de se réjouir parce qu'il y a déjà les contrats qui ont été signés. Il les récupère, vous restez dans la condamnation du célibat. Alors quand tu viens, tu te retrouves maintenant, tu grandis sans savoir que tu étais déjà condamné au célibat. Alors regarde maintenant, dès les ventes, tu es déjà condamné. Oh, pas d'argent dans notre famille. Oh, stérilité. Tu es déjà condamné à tout ça là. À ne plus en avoir. Parce que là, il y a des gens qui se battent, ils ne savent pas que non, notre famille là est condamnée depuis. Nous, quand on sort de là, nous sommes déjà condamnés déjà. Alors, deuxième catégorie, ce sont des personnes qui l'influencent, les amènent à devenir des célibataires parce qu'eux-mêmes, ils le veulent. Comment ça se passe? Tu te retrouves avec quelqu'un. Ta vie maintenant, c'est les gangas. Parce que oh, je vis d'elle, comme il est bien, moi je vais aller aussi. Je vais aller garder pour moi. Ça là, c'est toi-même qui es en train de faire par l'influence. Tu pars toi-même aller chercher les esprits pour venir diriger ta vie. Tu pars, on crée une situation. Et tout ce qui se passe là, je me dis que ce n'est même pas toi qui fais ça. Ce sont des esprits là, du célibat là, qui est déjà au commencement là, qui fait assez que on t'empêche maintenant à vivre bien là. On t'ouvre les yeux. Les yeux s'ouvrent maintenant que je vais aller chez les Nganga pour aller chercher. Je vais aller chez les Nganga pour aller me protéger. Je vais aller chez les Nganga parce que je vais garder mes enfants. Parce que je vais faire ceci. On entre dans ce genre de choses parce qu'on voit d'autres personnes qui sont autour de nous, qui sont là-dedans. Ça nous pousse aussi d'aller aussi faire. Sans pour autant savoir qu'en faisant ça, c'est comme ça que beaucoup partent s'attraper les maris de nuit. Alléluia. Beaucoup partent maintenant s'attraper les maris de nuit parce que la plupart des gangas, que ce soit dans nos quartiers, ils travaillent avec des sirènes. Alléluia. Et des serpents. Maintenant, quand toi tu viens pour venir chercher maintenant à garder quelqu'un, les gangas s'occupent de toi. Il devient ton mari de nuit.
Parce qu'il connaît bien que dans ce monde-là, les mariages, c'est pas bon. Les diables n'aiment pas les mariages. Maintenant, quand tu pars maintenant chez lui pour aller garder celui qui est avec toi, c'est que toi-même tu as déjà ouvert une porte déjà de dire que non, je veux faire rentrer quelqu'un d'autre pour qu'on se sépare. Qui a cherché? C'est toi-même qui es parti chercher. C'est toi-même qui es parti chercher. Quand tu pars, on va te dire amène un seau. On va aller à la mer. On va aller à la rivière. Tu vas aller là-bas pour aller te laver. Quand tu vas aller te laver là-bas, j'ai vu l'histoire d'une femme qui est partie là, à la mer. Les gars nous disent que toi tu vas aller te laver. Tout ce que tu vas voir venir sur la mer là, attrape seulement. Mais il y a des femmes qui ont les cœurs durs, hein? Les cœurs difficiles de faire n'importe quoi. Maintenant elle est partie. Quand elle va, parce qu'on te dit que dès que tu attrapes là, c'est que le mari là est dans ta main. C'est fini. On dit à gauche, à droite. Donc il va t'obéir comme tu veux. Ah, les pauvres hommes. C'est comme ça qu'elle va voir maintenant la panthère qui arrive. Ah, Jésus. Qu'est-ce qu'on a dit d'attraper là? C'est la panthère qui arrive en vitesse sur les eaux. Avec la bouche ouverte. Alléluia. Elle a crié, moi. Elle est tombée. Elle n'a pas attrapé. Elle est devenue folle. Maintenant, une autre, on a dit, prends ces feuilles-là, va mettre dans l'eau. Tu fais l'eau là et puis après tu vas mettre à la douche. Quand il va les pousser laver, c'est que c'est fini. Elle l'a fait. Elle est partie mettre à la douche. Elle était dans la chambre. Voilà l'homme qui est parti commencer à se laver. Maintenant, elle attend dans la bouche. Maintenant, ça, c'est moi qui fais dans la douche. Quand il rentre dans la douche, il trouve l'homme qui est devenu par terre. Maintenant, tu fais comment? Alléluia. Je ne sais pas combien de choses les hommes ont déjà mangé. Les garnitures, on te dit que va faire ça pour faire manger ton mari. Tu vas rester 3 jours sans te laver. L'eau que tu vas aller te laver, c'est ça que tu vas aller préparer pour ton mari. Alléluia. Non. Et malgré tout ce qu'on fait là, on n'arrive pas à saisir. Alléluia. Parce que tout ce qu'on fait là, on cherche là, c'est déjà de la sorcellerie. Les choses qui sont basées sur la sorcellerie ne peuvent jamais durer. Avec des fétiches, ça ne peut pas durer quoi que tu fasses. Plus tu les fais, tu vois qu'il continue à t'énerver jusqu'à ce qu'il te mette dehors. Alléluia. Beaucoup se retrouvent maintenant que toi-même, tu te retrouves avec un caractère dominant. Tu es une
femme et un homme. Tu fais dominer. Quand l'homme parle, toi tu es déjà à 10, lui encore à 2. Maintenant, comment tu peux bâtir un mariage? Le caractère difficile, une femme qui n'est pas soumise. Les matins tu es bien, les soirs tu es énervé. Alors, il y a des certains caractères que l'on donne aux femmes et aux hommes pour seulement que toi-même tu sois à la base de la destruction de ton propre mariage. Je reçois beaucoup de gens, écoutez-moi. Vous vous rendez compte, une femme qui pleure, comme je disais tout à l'heure, quand je n'étais pas chez mon mari, on pouvait rester de 20h à 6h du matin. On parle, on est bien, on sort ensemble, on fait tout. Mais regardez-moi cette femme-là, dès qu'elle rentre seulement dans la maison du monsieur, elle sort avec son mari une fois tous les 3 mois. Tous les restes des jours ici, là, quand l'homme veut toucher, il va dire que je suis malade. Je suis fatiguée, je ne me sens pas bien. Toujours comme ça. Maintenant, dis-moi, c'est ton ami ou bien c'est ton grand frère? Dis ta main très fort. Maintenant, après, elle pleure maintenant parce que l'homme est parti avec une autre. Qui a ouvert une porte de sortie? Mais c'est toi qui as ouvert une porte de sortie. Alléluia. Mais tu vas te rendre compte que non, elle pleure, elle est là, elle pleure, elle n'arrive pas à comprendre que non, c'est moi qui est à la base de tous ces problèmes qui arrivent que l'homme a laissé. C'est un démon. C'est un esprit. On sait déjà, on te fait comme ça, on te rend comme ça là pour que non, qu'il sorte dehors, qu'il te laisse. Après comme ça, oh il m'a abandonné, il m'a laissé. Et tu ne sais pas que c'est toi-même qui est à la base de ça. Et tu vas voir qu'après on commence à chercher. Pourquoi ça m'arrive? Pourquoi? Et ça va aller comme ça, la personne ne se rend pas compte que non, c'est moi qui j'ai un problème. Ce n'est pas le fait que tu donnes la nourriture, ce n'est pas le fait que non, tu fais bien la table, ce n'est pas le fait que non. L'affaire là. C'est ça la livrée des problèmes. C'est ça. Dis amen que je condamne. Et je ne condamne personne parce que je sais que ce n'est pas toi qui le fais. Tu es poussé par les esprits à le faire. Seulement parce que leur objectif c'est que tu ne dois plus rester dans le mariage. Parce qu'ils savent que le fait que tu es déjà avec quelqu'un, un jour il va parler du mariage. Un jour il va t'épouser. Alors pour gaspiller la situation, il faut qu'on te fasse de cette manière-là. Comme ça, toi-même, tu gaspilles ton mariage. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des situations qui arrivent dans la vie
nous avons notre part dedans. Nous avons notre part. Parce que dis-toi, si je suis avec quelqu'un et que nous sommes devenus une seule chair, je ne peux pas me faire souffrir moi-même. Alléluia. Je ne peux pas me faire souffrir moi-même. Est-ce qu'on peut avancer? Amen. Alors, ils se disent que non, mais Moïse a parlé que non, on peut donner à la femme la lettre de divorce et que la femme peut partir. Dit que non, c'est à cause de votre incrédulité que Moïse vous a permis comme ça parce qu'il a trouvé que vous étiez incrédule. Vous savez, il y a certaines choses dans la parole de Dieu que non, quelqu'un était obligé de lâcher la parole seulement à cause de la pression. Quand il voit les personnes, c'est que les personnes sont en train de faire. C'est comme quelqu'un qui vient à l'église. Moi, je dis, le Seigneur va te guérir du lion. Si c'est des lions ou voilà, ou fibrons. Maintenant, toi, tu veux me dire que non, maman, on va aller m'opérer. Est-ce que moi, je vais refuser? Je ne refuse pas. Parce que tu as écouté la parole de Dieu. Je t'ai dit que Dieu peut te guérir de ces lions-là. Et que toi, tu as trouvé que non, le mieux, ça allait de te faire opérer. C'est ta foi. Amen. Amen. C'est ta foi. Parce que tu as déjà écouté et tu as dit non, moi je préfère aller me faire opérer. Vous comprenez quelque chose? Amen. Et il dit non, ça c'était à cause de votre incrédulité. Parce que c'est lui qui répudie d'abord sa femme. La seule cause que tu peux laisser ta femme, au moins, si elle a commis l'adultère. Alléluia. Amen. Si elle n'a pas fait ça et que tu pars prendre une autre femme, là, tu deviens l'adultère. Alléluia. Amen. Il dit qu'au commencement, il n'en était pas ici. Au commencement, les choses, les divorces, non. Si on veut divorcer, aujourd'hui, là, on divorce avec les esprits. On se sépare avec les esprits. Alors, entre l'homme et la femme, la Bible ne nous parle pas des problèmes de séparation, de divorce. Ça, ce n'est pas dit. Tu vas trouver des personnes dans la maison où nous sommes séparés des chambres. Pourquoi? Alléluia. Chacun pour soi. Oh, on va se marier bien séparés. Bien séparés comment? Ce sont les portes qu'on fait rentrer les diables dans la vie. Alléluia. Amen. Le Seigneur nous dit qu'au commencement, ce n'était pas comme ça. L'homme a été créé pour la femme pour l'homme. L'homme va quitter son père, sa mère, va s'attacher à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Alors vous allez voir que non, le problème de célibat, c'est un problème qui est démoniaque. C'est un problème qui est satanique parce que tu dois comprendre que non, au commencement, la Bible me dit que non, chaque homme doit avoir sa femme et chaque femme doit avoir son mari. Donc, le problème des célibats, ça, ce sont l'héritage que plusieurs ont hérité de leur famille, depuis les ventes. Ils ont déjà vendu le mariage. Ils ont déjà fait que non, les enfants ne doivent pas rester stables. Les enfants ne doivent pas rester dans le mariage. Les autres, c'est parce que tu dois rester là pour garder la famille. Les autres, c'est que nos enfants-là, ce sont le village doit grandir. Vous allez chercher, vous revenez là. On reste. Vous faites les enfants là. Vous travaillez là. Mais maintenant, est-ce que moi j'ai été créé pour rester là? Moi j'ai été créé pour être là et pour partir. Je ne t'ai pas appelé pour rester là. C'est comme ça que vous voyez que la sorcellerie est tellement partie loin que non. Ils ont maintenant la possibilité d'empêcher maintenant qui devient les maris de nuit, qui vient veiller sur ça. Ça peut être ton propre père, ça peut être ta propre mère, ça peut être les grands-parents, ça peut être les tantes. Et eux sont là comme ça parce qu'ils ont déjà vu que non, l'enfant là, si l'enfant là part en mariage,
sa vie est déjà réglée. Alors ils font tout pour que le mot mariage n'existe pas. Alléluia. Quand tu commences à citer seulement mariage, tous les problèmes commencent. Quand tu n'as pas parlé du mariage, vous êtes un peu bien. Dès que le mot mariage tombe, c'est le problème de séparation. Il part même sans dire un mot. Il disparaît. Que non, moi, ça disparaît seulement. Il part seulement, je ne connais pas. Je n'ai rien fait. Il est parti. Tu es condamné au célibat. Tu es dans le mariage, mais il n'y a pas la paix. Le feu brûle dans le mariage. Le mari t'insulte. Le mari te parle mal. Le mari te fait de mauvaises choses. Tout ça là pour que tu craques seulement et que tu pars. Mais tout ça là, ça va finir au nom de Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un, un homme et une femme dans cette salle qui est fatigué du célibat? Amen. Qui veut sortir du célibat? Amen. Même si tu es marié, il faut prier pour que tu partes jusqu'à la fin. Amen. Ne dis pas que non, moi je suis marié, ça ne me regarde pas. Je te dis non, 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 non. Amen. Elle est mariée, elle est célibataire. Amen. La prière. De savoir que nos jours, on doit aller jusqu'à la fin. Jusqu'à la mort. On doit se lever. Le temps est déjà passé. Vous voyez, il y a des choses qu'on ne peut pas tout terminer. S'il y a quelqu'un avec qui tu dois divorcer ce soir, c'est le diable. C'est les esprits démoniaques qui apportent les célibats. On va détruire cette prison-là ce soir. Ces esprits-là qui nous condamnent au célibat, ce soir, on va les brûler. On va les détruire. Au nom de Jésus de Nazareth. Et lève les mains au ciel. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi.
des sirènes ou des serpents qui te rendent son esclave. Tu vas les maintenant briser, détruire ces hôtels-là, ces prisons-là, dans la famille, que ce soit dans l'eau, que ce soit dans ton ventre, que ce soit dans la forêt, que ce soit dans la rivière de chez toi, que ce soit dans une marmite, que ce soit dans les cimetières, que ce soit dans un cercueil, que ce soit entre les mains de quelqu'un qui est déjà mort. Dans le nom de Jésus, tu brises cela ce soir au nom de Jésus. Et va le voir et prie le Seigneur. Gloire à Dieu. Je bénis encore le Seigneur ce soir. Je tiens à saluer encore les frères, les sœurs, les personnes que Dieu a permis encore de suivre ces messages. Nous sommes au 2e jour de notre séminaire qui a commencé depuis hier sur les condamnés. De voir que le Seigneur en action, le Saint-Esprit est en action, à qui sauver des nations, le séminaire continue. Et que je tiens encore à interpeller encore mes bien-aimés frères et sœurs, vous qui êtes encore restés, qui ne voulez pas s'élever, de savoir qu'il y a un temps pour toutes choses.
Si le Seigneur a envoyé ce message, c'est pour toi. Parce que le Seigneur veut te faire sortir de la condamnation. Là, on t'avait déjà condamné, comme nous avons parlé aujourd'hui. C'est les mots qui minent vraiment notre société aujourd'hui, le célibat. Que si tu es déjà dans cette prison-là, tu vas comprendre que ce n'est pas une prison facile à sortir. Tu te bats, tu fais tout possible, tu fais de ton mieux, mais tu n'arrives pas à t'en sortir. Mais je sais qu'avec Jésus-Christ, tout est possible. Quand on met Jésus-Christ devant, parce que c'est le monde spirituel, il n'y a que ce qui est spirituel qui peut combattre d'autres spirituels. Alors si tu es avec Jésus-Christ, tu as déjà la victoire qui est déjà assurée dans ton mariage, dans ta vie avec lui. Alors je voulais encore vous demander encore que le séminaire continue. Si tu écoutes ces messages, ne crois pas que tu es en retard. Le vendredi, le dimanche, le matin, le vendredi, le soir, viens encore. Le Seigneur continue à te parler. Lève-toi ma soeur, lève-toi mon frère. C'est ton temps aussi. Viens au Seigneur et le Seigneur va te bénir. Nous sommes à l'église Christ Sauveur des Nations, située à plein ciel en face de la station Total, derrière l'église Réveil du Saint-Esprit. Viens seulement, cherche là où se trouve l'église et tu vas être parmi nous et le Seigneur va te bénir, tu ne seras pas déçu. Que Dieu vous bénisse.